Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve, oui, pour l'épisode de numéro 20 de BGM avec les Blackhawks de Chicago. Vous voyez, j'ai repris à la même place que j'étais lors de l'épisode 19. C'est parce que j'enregistre les deux épisodes back to back. Donc on a un gardien à aller signer et je pense que ça va être Grubauer. Parce que 80 overall, il y a un petit peu de potentiel, on sait jamais ce que ça peut donner. Voilà, ça me dérange pas, un an, ça me va complètement. Donc, vraiment là, pour les missions de repérage, ça va être important de... mission de repérage, d'aller scout des gardiens de but. Bon, il a accepté, parfait, numéro 1, on va aller dans gérer les effectifs, composition. On va aller dans le... gardien de but, oui. Vous count contre... Dans le système, c'est Grubauer qui a descendu à 79, bizarre. Espérons qu'il va remonter. Ben, fallait. Pourquoi ça bug? Autre changement d'effectif. On va faire meilleure ligne. Composition. Ok, voyons, le jeu bug, désolé. Non, défense, non. Gardien de but. Bon, ok, c'est bon, on l'a eu. Mais là, il faut que je refasse les lignes, donc on se retrouve après. Donc, on a fini de faire les changements de ligne, mais un instant, je n'ai pas fait les lignes pour les HL, pour la HL, donc option, meilleure ligne. Donc, ils nous mettent Markstrom, très bonne décision avec Kruger et Ross, donc Markstrom va gagner de l'expérience. Hapchel avec Cornell et Hornqvist. Oh, Hornqvist qui a un potentiel élite. Je suis désolé Ross, mais Hornqvist va jouer là. Side Ruff, désolé Ross encore, McNeil et Shinkaruk. Labrie, Regan et Schnellenel. Défensivement, Nyberg, Dave top 4, c'est bon ça. Ok, Walter, Fournier, qu'on n'a pas vraiment de prospect à Dave, mais ça c'est pas la fin du monde. Les gardiens de but, on sait c'est absolument pauvre. Donc, voilà pour les lignes. Chandail est capitaine maintenant pour les HL. Kruger, Cornell. Ok, ça me va. Et est-ce qu'on peut revenir pour les Blackhawks de Chicago? Gérer effectif. Chandail est capitaine. Taves, capitaine, avec Kane assistant et Seabrook assistant. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, on va juste aller voir un petit quoi juste avant. Joueurs évalués. Parce qu'on peut checker de là, liste de tous les joueurs évalués. On peut checker de là. Ok, on va aller dans toutes les ligues. Et on va aller dans le gardien. Parce qu'on peut voir d'ici. Ok, il n'y a pas vraiment rien à afficher. Ajouter à la liste propriétaire. Ok. C'est ça, il faut... Allez voir les gardiens de but et on va pouvoir revenir voir dans ce tableau-là, voir s'il y a des goalers intéressants. Donc, calendrier. On va aller au premier match de la saison qui est contre Boston. OK. Contre Boston. Donc, la pré-saison, on peut s'en foutre un peu. Bon. J'avais soif. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? 4-0-1 pour Chicago. Ça va très très bien pour la pré-saison. Mais comme je vous ai dit, je m'en fous un peu de la pré-saison. Donc, je m'attends à encore une bonne saison parce que je pense qu'encore une fois, on a une bonne équipe. Mais c'est tout le temps en série que ça semble se chier un peu. À chaque fois, je dis, faudrait tomber en petite reconstruction. Mais en fait, on a tout le temps une bonne équipe. Donc, j'aime bien ça. Vous me dites des bons échanges à faire. Jérémy Roy, c'était incroyable. Bravo à vous. Continuez de me dire dans les commentaires les échanges que vous voulez que je fasse. Donc, on va aller dans la NHL. Je suis curieux de simuler le premier match de la saison pour le club Ice Dog. Donc, première période, 1-0, Habel Schuster. Deuxième période, 3-1, Markstrom et Habel Schuster. Good job, là, les prospects qui scorent, j'aime ça. Et troisième période, 3-3, oh, prolongation, oh, ok. Toronto Marlies nous ont comeback assez violemment. Donc, Boston, Chicago essaie de faire mieux que vos pauvres IHL. Première période, 2-1, Coyle, Griffith et Shinchron. Coyle, premier match avec sa nouvelle équipe, premier but, parfait. Deuxième période, 4-3. Bakeley, son premier but. D'un but de Bakeley, wow! Quel début en NHL. Bakeley, première saison NHL, premier match NHL. Et il marque 2 buts. Wow! Et Hartman qui marque aussi. Je sais pas si c'est son premier but en carrière, mais wow! Troisième période.
Troisième période, troisième période. Ah, 4. Oh, ok, 7. Oh, 7-4. Hartman, deuxième but. Killorn, Krejci, Teravainen. L'offensive qui se présente. Les 3 étoiles. Carlson, 4 passes. Quelle arrivée, là. Les nouveaux venus, là. Coyle, Carlson, Bakeley. Wow! J'aime vraiment ça. Pour vrai, là. J'en ai des frissons. On va simuler la première saison. La premier mois, oui, j'ai de la misère à parler, les mots sont durs. 3-1 contre Saint-Louis, 4-1 contre Saint-Nosé. That's it, là. Contre Dallas, qui ont une bonne équipe, 5-1, ouch. Minnesota, 5-2, Coyle et Dumba, qui jouaient contre leur ancienne équipe. Victoire contre Helly. Oh, et là, on a été shut-out. Jeu blanc contre les Minnesota. Défaite, qui est 5-3, c'est correct, c'est correct. C'est correct, sans plus. Donc, personne qui veut me rencontrer, parfait, on va resimuler un mois. Contre quelle équipe qu'on pourrait aller, là? Est-ce qu'il y a une équipe... Les Stars de Dallas, ils ont tout le temps à regarder, ils sont 7-0, ils ont tout le temps une bonne équipe, là. On va essayer de les battre, là. Contre Vancouver, that's it, on part le mois assez bien, là. 2 victoires en 2. Good job. Mission de repérage, ça prend des gardiens de but. Donc, 3 goalers, gardiens pour 3 semaines seulement, là. On n'est pas obligé d'aller voir pendant 4 ans, là. Dallas, victoire. Saint-Louis, comment une victoire. Donc on perd, mais on n'a jamais 2 défaites de suite. Et ça, j'aime vraiment ça. Défaite, comment contre Vancouver, je veux pas 2 défaites de suite. Yes! Colorado, 10-5, là. C'est bon. J'aime vraiment ça. Défaite, oh, et là, ça va être tough. Oh, 10-5-2, là. Les Stars de Dallas qui ont droppé un petit peu, là, qui ont tombé. Ok, première période. 1-1, Kane et Séguin. Good job, les 2 gros canons des 2 équipes, là. Deuxième période, 3-2, Nishishkin, Kane et Faxa. Troisième période, 5-4, Dano, Hartman et Reichel. Good job, les 3 étoiles. Kane, 2 buts, une passe. Dano, 1 but, une passe. Et Nishishkin, 2 buts. Good job, boys. Une autre remontée. J'aime vraiment ça. Donc, on va aller simuler jusqu'à la fin du mois et on va faire un wrap-up des 2 premiers mois. Donc, défaite en tir de barrage contre Détroit et contre Boston qui n'ont pas une très bonne équipe. 2 défaites de suite. OK. Faudrait pas qu'on compte. Oh, 3 défaites de suite. 11-8-1, là. C'est des choses qu'on ne veut pas voir du côté des Blackhawks. Donc, 2 gardiens seulement. On va y aller pour 2 semaines. 1 semaine par gardien. Ça devrait être assez pour se donner une petite idée. 4 défaites de suite. Et au moins, on finit le mois avec une victoire. Mais là, ça va pas extrêmement bien. Donc, 87 l'entente du vestiaire, ce qui est très bien. QG des stats, on va aller voir la position de l'équipe. 12-9-1, c'est pas incroyable. On est 4e dans notre division. Dans l'Ouest, on doit pas être très haut, là. On est 6e, c'est très serré. On est juste en début d'année, c'est très normal. Stats, Patrick Kane, man, avec 18 points. Bravo à lui. 8 points seulement pour Bakeley, qui a descendu à 83 overall. Donc, Kane, 18 points en 22 matchs. Matto, 18 points en 22 matchs. Et Taves, 17 points en 22 matchs. Donc, le premier trio fonctionne très bien. Teravainen, on va aller dans attaquant seulement. Teravainen qui connaît une bonne saison sur le 3e. Killorn et Dano. Donc, le 3e trio, très bon. Reichel, Dano, Reichel. Coyle, Bakeley et Reichel. C'est pas vraiment fameux sur la 2e ligne. Donc, défensivement, Carlson, très bon, là, 14 points. Dumba 7, Roy 5, Seabrook 3, Poka 3 et TVR 1. Roy n'a pas encore de but, ça serait peut-être le temps que tu en mettes un dedans. Et pour les gardiens de but, Crawford, encore une fois très bon, je l'espère. Là. Ouais, c'est quand même bien pour Crawford, pas si mal. Pas de jeu blanc encore, mais ça, je stresse pas avec ça. Donc, juste une petite chose, modifier joueur. Je vais faire de quoi que je n'ai jamais fait à date. Reichel, où est Reichel? Reichel, on va te modifier les infos générales. Tu es maintenant un ailier droit. En plus, il joue de la droite, parfait. Donc, ailier droit, mon Reichel. Sauvegarder. Comme ça, regardez bien. Là, il était centre. Quand on va retourner dans les lignes, modifier les lignes, paf! Reichel est maintenant rendu un ailier droit avec Coyle et Bakeley. Donc, on va quand même aller faire ça pour Coyle aussi. On va le laisser de même. On va se laisser ça direct comme ça allait comme ça. Direct comme ça allait comme ça. Wow! C'est très bien dit. Bravo, bravo. Donc, on va simuler
jusqu'ici. Jusqu'au match contre Toronto. C'est parti, le 12-9-1. Faut remettre une winning streak. Ça serait assez important pour les Highlanders qui ont une excellente équipe. Une très bonne saison jusqu'à présent. Colorado, 12-2. Défaite, là, on semble perdre plusieurs matchs de suite. Là. Victoire contre Minnesota au moins. Mission de repérage, c'est sûr que je la fais. Bon, il n'y a pas de gardien aux États-Unis. 2 gardiens ici, Dell. Un gardien de Ligue nationale, on va aller le voir pour une semaine seulement. Nashville, 4-0, good job Crawford. LA, bonne saison pour LA. 5-3, good job. Arizona, ça fait 3 victoires de suite. 4 victoires, ça n'aurait été pas pire, mais bon, je m'en fais pas. Repérage encore. On va aller voir Dell, gardien de but pour 2 semaines seulement. Panthers de la Floride, pas une très bonne saison et on perd contre les Panthers. 3e tour, ok, modifié échange. On va aller voir si ce joueur-là est important. Top 6 AHL. Vraiment pas important, j'accepte. 3e choix repêchage, ça peut donner toujours mieux que ça. Winnipeg, 18, ok, parfait. Là, on gagne contre les grosses équipes et on a de la misère, j'ai l'impression, contre les équipes plus faibles. Donc là, ça fait 3 victoires de suite. Good job. Désolé si vous entendez mon téléphone. Donc, mission de repérage. Encore une fois, on va aller en Suède. 3 gardiens, donc 3 semaines pour les 3 gardiens. 19-14-1, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Là. En plus, on se met quand même à... j'allais dire qu'on se met quand même à gagner, mais 20-15-1, c'est correct. Et les Ice Dogs, 29-3, ça, j'adore ça, parce que ça fait que nos jeunes prennent de la confiance. Regardez, là, on se met à perdre, là, je comprends pas. 21-17-2, là, on doit pas être très loin de pas faire les séries, si ce n'est qu'on les fait même pas. Calgary Flames, donc 2 victoires de suite. Là. Comment on finit la simulation avec que des victoires, s'il vous plaît. Victoire de 2-1, victoire de 6-1. Il manque une victoire contre Toronto et ça va être bien parfait comme ça. Là. Mission de repérage. Donc, on va aller là, non, c'est pas important. On va aller en Russie, un gardien, et on va faire une semaine, et après ça, on va avoir en masse le temps d'aller voir quel goaler on pourrait aller voir. Donc, allez à morale des joueurs, donc on a beaucoup moins d'appels, là. Hartman, c'est un régal d'être au cœur d'une mécanique bien huilée. La direction assure en ce moment. Hey, merci, je t'adore, merci, positive, j'espère. AHL, qu'est-ce que ça donne? Koivustusto, j'ai l'impression d'évoluer en plein régime en ce moment. Tu peux être très fier de toi. Good job. Il est 79 overall, puis il y avait juste un... Tu peux être très fier de toi, Ross. Et McNeil, tu peux être... ouais, c'est ça. 2e réponse encore, parce que c'est ça que ça a l'air que ça prend. Donc, regardez. Top 2 Diff AHL, il est 79 overall. Réunion d'équipe. Les grosses équipes réclament beaucoup d'efforts, mais je me moque de la place qu'il occupe au classement. Gagner, point, barre. That's it! That's it! Donc... AHL, on peut bien simuler un match de AHL. Première période, 1-0. Deuxième période, 3-0. Et troisième période, 6-0. Ouch. Ouch! Je viens de dire qu'il fallait gagner et il nous chie ça dans les mains. Toronto, c'est parti. Première période, 1-0. Killorn. Deuxième période, 2-2. Reichel, Marison et Johnston. Troisième période, 3-2, Charlie Coyle avec le winning goal. Parfait, vos 3 étoiles. Crawford, Coyle et Marison. Parfait. Donc, on va aller faire quelques petites choses et après ça, ça va être la fin de l'épisode. Donc, voilà, on est prêt à aller voir. Je vais aller voir les stats premièrement, voir dans quelle position qu'on se retrouve. 26-17-2, on a eu une bonne fin de simulation, ça nous a avantagé. On est premier dans la division. La division a vraiment de la misère et une chance qu'on est premier. On est 54 points, quand même pas loin là, des Calgary Flames et de la 9e position. Point Patrick Kane, seulement que 37. Je suis un peu déçu, mais dans ce jeu-là, là, les points, ils ont vraiment de la misère. Donc, point Patrick Kane, parfait. 37 en 45, ce qui n'est pas si mauvais que ça. Taves, 32 en 45. Teravainen, 30 en 45. Aucune minute de pénalité. Wow, Teravainen, good job. Matto, 28 en 45. Killorn, 23 en 45. Dano, 21 en 45. Reichel, 20 en 45. Dano, 20 en 45 aussi. Bakeley,
20 en 45, mais lui, il est recru, donc il faut lui laisser une chance. Coyle, vraiment pas une bonne saison. Je pense vraiment le changer avec Dano, peut-être. Oui, Dano, peut-être, ça pourrait le faire. Là. Défensivement, Carlson, 31 en 45, c'est bon. Roy, 3 buts. Good job, Roy. Good job, Dumba. Poca, 87 maintenant. Seabrook et TVR. Donc ça va très bien, là. Ça va très, très bien. Crawford qui va très bien. Le backup qui va très bien aussi. C'est lui qui a les 2 jeux blancs. Good job, Grubauer. Donc, on va aller voir les lignes. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse des changements de trio. Je pensais peut-être mettre Dano à la place de Coyle, comme ça. Vu que Dano semble vraiment bien jouer. Donc, je pensais peut-être faire ça. Et en plus, c'est Bakley qui a les meilleures mises en jeu. Oui, donc, ok. Défensivement, je pense que tout va bien, là. Wow. Moi, ça me va complètement, cette équipe-là. On va aller juste voir les lignes de la AHL pour être sûr que tout est correct et voir un peu l'augmentation. Mark Strom est rendu à 78. Kruger, 83. Hornvis, 79. Side Ruff. Cornell. Wow. Vraiment, notre équipe là, semble vraiment bien jouer. Nyberg, l'agent libre. Là, wow. Koivisto, Walter, Fournier. Rien à dire. Rien à dire. Notre équipe est vraiment, mais vraiment en forme dans tous leurs aspects. On va aller voir, dernière chose avant qu'on se quitte, proposer échange parce que dans la prochaine vidéo, je vais arrêter à la date limite des transactions et je veux savoir ce que vous en pensez de notre équipe et qu'est-ce qu'on fait avec ce. Donc, marché des patineurs, on va aller par équipe et vous me direz s'il y a des joueurs qui vous ont flashé que on pourrait aller chercher. Donc, des prospects, ça me dérange pas, vous pouvez me dire des prospects, je peux aller en chercher, aller chercher des gros joueurs aussi, surtout des joueurs qui veulent donner, mais bon. Comme là, Middleton. Je pense pas qu'on a vraiment besoin. Peut-être Deep Prospect. Giordano! Oh, 4 ans, non. Oubliez ça. Oubliez ça, Giordano. 4 ans. Oubliez ça. Nielsen, potentiel élite. Et c'est un défenseur. Oh, que ça, on pourrait aller essayer de le snaguer. 22 ans, cependant. On pourrait essayer. On pourrait. Dallas, rien. Détroit, rien non plus. Edmonton, non. Panthers de la Floride, non. LA, non plus. Minnesota, à date, il n'y a pas grand-chose. Minnesota, qui... Oh my God, ils veulent donner Keith. On vient de leur donner. Donc voilà pourquoi on a donné Keith. Regardez son contrat. Ils sont pognés avec un méchant gros contrat. Wow, je suis vraiment fier de mon move, par exemple. Même si c'est Keith et on l'aimait bien, je suis vraiment fier de mon move. Nashville contre Dumba et Cole, je pense que ça vaut vraiment la peine. Highlanders, rien. New York, rien. Ottawa, Burroughs, non. Non. Pittsburgh. Oh, j'ai vu un élite à Pittsburgh. 60 overall et élite. Oh, on peut toujours développer ça, le Halischuk. Je pense que j'aimerais quasiment ça aller l'essayer, le Pittsburgh. Jerry Udler, ça pourrait aider, là. 1 an restant, ailier droit, Jerry Udler. Oh, que ça, je pense que ça va être notre... Je pense qu'on va aller le chercher, là. Ça pourrait compléter notre problème d'ailier, là. Oh que oui, je pense que le prochain épisode, ça va être un échange encore une fois et on va aller le chercher, là. C'est sûr et certain. Loophole, on n'a pas besoin de toi. Vancouver, je penserais pas non plus qu'on a... Non, vraiment pas. Winnipeg... Non plus. Et pour finir, Washington, qu'on leur a volé Carlson, ils doivent s'en vouloir. Seabrook. Donc, voilà, c'est sur ce que se termine l'épisode 20. J'espère que vous avez apprécié, aimé, partagé et surtout commenté ce que vous voulez que je fasse pour la date limite des transactions. On se dit à la prochaine. Bonne continuation. Prenez soin de vous. Ciao, bye!